Et si je vous disais que la Russie finance discrètement un immense tunnel à travers le Caucase, non pas pour extraire du pétrole, mais pour consolider une voie de secours vers son allié le plus proche? Sous les montagnes du sud de l'Arménie, des ingénieurs se préparent à creuser un tunnel de 500 millions de dollars qui pourrait bouleverser l'équilibre des forces dans la région. Chaque hiver, la route principale reliant la Russie à l'Arménie devient impraticable, coupant le commerce, les troupes et l'influence. Mais une fois ce tunnel construit, cette vulnérabilité disparaîtra. Officiellement, il ne s'agit que d'une infrastructure, mais en coulisses, c'est un coup de maître géopolitique financé par un fonds soutenu par la Russie qui suscite l'inquiétude de Téhéran à Bruxelles. La véritable question n'est pas de savoir comment ce tunnel sera construit, mais pourquoi maintenant et qui en tirera réellement profit. La région du Caucase se trouve au carrefour de l'Europe et de l'Asie, un pont terrestre montagneux entre la mer Noire et la mer Caspienne. Depuis des millénaires, ces sommets ont servi à la fois de barrières et de portes d'entrée, façonnant les déplacements des populations, des marchandises et des armées. Au cœur de cette région se trouve la Géorgie, bordée par la Russie au nord, l'Azerbaïdjan à l'est, l'Arménie au sud et la Turquie au sud-ouest. La frontière entre la Russie et la Géorgie suit l'épine dorsale du Grand Caucase, où les sommets dépassent les 5500 mètres d'altitude. Pendant des siècles, la seule grande voie praticable toute l'année à travers ces montagnes a été la route militaire géorgienne, un itinéraire de 210 km reliant la ville russe de Vladikavkaz à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Depuis cette route, le trafic traverse Tbilissi puis descend vers le sud, formant un corridor essentiel en direction de l'Arménie. Pour cette nation enclavée, cette connexion est une véritable bouée de sauvetage. L'Arménie s'est longtemps appuyée sur cette route pour commercer avec la Russie, son principal allié, partenaire économique et garant de sa sécurité, mais cette dépendance comporte une vulnérabilité majeure. Le corridor actuel comprend la périlleuse gorge de Dariel et le col de la Croix, perché à plus de 2400 mètres d'altitude. Pendant les mois d'hiver, qui s'étendent souvent d'octobre à mai, de fortes chutes de neige, des glissements de terrain et des avalanches ferment fréquemment la route. Certaines fermetures durent des semaines, coupant effectivement l'Arménie de son partenaire du Nord. En 2014, une série de glissements de terrain et d'inondations a détruit des sections de l'autoroute, laissant l'Arménie largement isolée de la Russie pendant des mois. Cette fragilité géographique a des conséquences profondes. L'Arménie est déjà soumise à un blocus de la part de deux de ses voisins, l'Azerbaïdjan et la Turquie, en raison du conflit persistant du Haut-Karabakh. Bien qu'elle partage une frontière au sud avec l'Iran, cette route présente des limitations logistiques et est compliquée par les sanctions américaines. Cela fait du corridor Géorgie-Russie le lien le plus fiable de l'Arménie avec le reste du monde, en particulier avec Moscou. Pour la Russie, garantir l'accès à l'Arménie est tout aussi crucial. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, l'Arménie est restée l'alliée la plus fidèle de Moscou dans le Caucase du Sud. La Russie maintient une base militaire dans la ville de Gyumri et considère l'Arménie comme un point d'ancrage stratégique dans une région où l'influence occidentale ne cesse de croître. L'Arménie est également membre de l'Organisation du Traité de sécurité collective, l'OTSC, dirigée par la Russie, ce qui renforce encore davantage les liens militaires et politiques entre les deux pays. C'est ici qu'entre en jeu un projet d'infrastructure transformateur. Connu sous le nom de tunnel Kvechetikobi, cette initiative de 558 millions de dollars constitue la pièce maîtresse de l'effort plus large de la Géorgie pour moderniser son réseau de transport intérieur et améliorer la connectivité tout au long de l'année à travers le Caucase. S'étendant sur 9 km, soit 5,6 miles, le tunnel est conçu pour contourner la section la plus dangereuse de la route militaire géorgienne, en particulier le redoutable col de la Croix. Le tunnel s'étendra depuis les environs du village de Tskere, au sud, jusqu'à Kobi, au nord, traversant directement la chaîne du Grand Caucase. Au lieu de grimper à près de 8000 pieds, les véhicules emprunteront un corridor plus sûr à plus basse altitude, ce qui réduira considérablement le temps de trajet et les risques. Les défis d'ingénierie sont redoutables. Les tunneliers doivent naviguer à travers un mélange de granit dur et de roches sédimentaires instables. La région est sismiquement active, avec des montagnes géologiquement jeunes qui continuent de s'élever, obligeant les ingénieurs à concevoir l'ouvrage en tenant compte de la résistance au séisme. Le tunnel doit également résister à des variations extrêmes de température et inclure une ventilation robuste pour gérer un trafic intense. Mais le projet ne s'arrête pas au tunnel principal. L'ensemble de la modernisation du corridor comprend 23 km de nouvelles autoroutes, 5 tunnels supplémentaires de différentes longueurs, 5 ponts majeurs, dont un de 426 mètres de long, 1398 pieds et s'élevant à 166 mètres de hauteur, des systèmes de détection et de prévention des avalanches, ainsi que de nouvelles infrastructures routières et de sécurité.
Les travaux ont débuté en 2020 et sont financés par un consortium comprenant la Banque asiatique de développement, BAD, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BRD. L'entrepreneur principal est le China Railway Tunnel Group, qui travaille sous contrat avec le gouvernement géorgien. Le projet emploie actuellement 657 travailleurs, dont 414 sont des ressortissants géorgiens. Une fois achevé, ce qui est actuellement prévu pour la fin de l'année 2025, le tunnel Kavesheti-Kobe pourra accueillir jusqu'à 10 000 véhicules par jour, soit plus de 3 fois la capacité de l'itinéraire actuel. Mais surtout, il garantira un accès toute l'année à travers les montagnes, minimisant ainsi les perturbations économiques qui ont affecté cette route pendant des décennies. Le discours officiel met en avant les retombées économiques, avec des centaines de nouveaux emplois dans une région où le taux de chômage avoisine les 23%, ainsi qu'un essor du tourisme dans la magnifique région de Kazbegi, qui abrite la célèbre église de la Trinité de Gergeti. Les prévisions du ministère géorgien des Finances estiment que les droits de transit pourraient générer jusqu'à 87 millions de dollars par an. Pourtant, la situation financière est plus complexe. La Banque asiatique de développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement assurent le financement principal, tandis que China Railway Tunnel Group est l'entrepreneur principal sous contrat avec le gouvernement géorgien. Le projet emploie 657 travailleurs, dont 414 sont des ressortissants géorgiens. Les attentes concernant une implication financière directe de la Russie ne se sont pas concrétisées, contrairement à ce que certains avaient anticipé. Pour l'Arménie, les enjeux sont considérables. En visitant les villes frontalières, des commerçants locaux ont montré des entrepôts remplis de produits avariés à cause des fermetures hivernales précédentes. En janvier dernier, le col a été fermé pendant 18 jours. Nous avons tout perdu, raconte Aik Sargsyan, exportateur de fruits. L'analyse des données commerciales indique que les volumes d'échanges entre l'Arménie et la Russie ont chuté d'environ 30 à 35% pendant les mois d'hiver en raison des fermetures actuelles de la route. Pendant ce temps, les villages situés le long de l'autoroute existante font face à un avenir incertain. À Goudaouri, la principale station de ski de Géorgie, le propriétaire d'hôtel David Gelashvili a révélé avoir abandonné ses projets d'agrandissement. Lorsque le tunnel ouvrira, le trafic de transit disparaîtra de l'ancienne route. Nos commerces en bord de route risquent de s'effondrer. Des préoccupations environnementales planent également sur le projet. L'activiste Tamara Soukishvili nous a emmenés voir des sources désormais troubles à cause des rejets liés aux travaux. Des analyses indépendantes de l'eau que nous avons commandées ont révélé des niveaux élevés de métaux lourds dans 3 villages en aval. Un problème grave qui n'apparaît pas dans les rapports officiels d'impact environnemental. Ce tunnel est le piège parfait, nous a confié un ancien ministre géorgien de la Défense sous couvert d'anonymat. La Géorgie pense qu'elle accepte de l'argent russe pour construire ses propres infrastructures. La Russie sait qu'elle achète un corridor stratégique qui ne pourra jamais être fermé. Notre enquête a mis au jour des procès-verbaux de réunions de sécurité à huis clos, où des responsables russes qualifiaient le tunnel d'assurance stratégique face aux ambitions de la Géorgie envers l'OTAN. Ces documents confidentiels révèlent comment le tunnel fonctionne comme un contournement de la souveraineté, empêchant de fait tout futur gouvernement géorgien de bloquer l'accès militaire russe à l'Arménie. Le timing n'a rien d'un hasard. Après la défaite écrasante de l'Arménie lors de la guerre du Haut-Karabakh en 2020, des images satellites obtenues par notre équipe ont révélé une augmentation des livraisons militaires russes à la base militaire 102 de Gyumri. Située à seulement 10 km de la frontière turque, cette base accueille environ 3000 soldats russes et 18 systèmes de missiles tactiques. Selon une évaluation militaire russe confidentielle que nous avons pu vérifier, la fermeture des routes en hiver créait une fenêtre de vulnérabilité critique pouvant durer jusqu'à 4 mois par an. À Tbilissi, Géorgie, un fonctionnaire de niveau intermédiaire du ministère géorgien des Transports a partagé les documents originaux du projet. Les spécifications techniques nous ont été remises déjà approuvées, a-t-il déclaré, en désignant des allocations de financement dissimulées dans un jargon technique. Les dimensions du tunnel et sa capacité de charge ont été conçues selon des normes militaires et non civiles. La hauteur libre de 5,6 mètres du tunnel dépasse les besoins des véhicules commerciaux, mais correspond exactement aux spécifications du transport militaire russe. Le renforcement de la route est conforme à la classification de charge militaire 120 de l'OTAN, capable de supporter des chars de combat principaux et des véhicules de transport de missiles. L'ancien diplomate américain Thomas Graham a confirmé nos conclusions. Ce tunnel garantit une route d'approvisionnement militaire russe directe vers l'Arménie que la Géorgie ne peut pas interrompre sans détruire sa propre infrastructure. Graham a ajouté hors micro que les agences de renseignement occidentales ont surveillé le projet de près, mais ont choisi de ne pas intervenir. À Erevan, l'opinion publique soutient largement le tunnel, mais les responsables gouvernementaux expriment une certaine inquiétude quant à une dépendance accrue. Nous sommes déjà dépendants à 94% de la Russie pour notre énergie, a expliqué l'économiste Levon Hakobian à l'Université d'État d'Erevan.
Ce tunnel renforce ce lien physique. Les registres financiers montrent que la contribution de l'Arménie provient principalement de prêts accordés par des banques d'État russes, ce qui endette effectivement l'Arménie envers la Russie pour un projet qui accroît l'influence de Moscou. Pendant ce temps, l'Azerbaïdjan a maintenu un silence inconfortable. Bien que les responsables à Bakou aient refusé les demandes d'entretien, un analyste en sécurité a partagé des évaluations privées, suggérant que l'Azerbaïdjan considère le tunnel comme un risque calculé qui pourrait réduire la pression russe sur l'Azerbaïdjan en satisfaisant les objectifs stratégiques de Moscou en Arménie. Le projet de tunnel s'inscrit dans un contexte plus large de concurrence en matière d'infrastructure à travers l'Eurasie. L'initiative La Ceinture et la Route de la Chine a injecté des milliards dans de nouvelles voies ferrées, autoroutes et ports. En réponse, l'Union européenne a lancé sa stratégie Global Gateway. Parallèlement, l'initiative du Corridor du Milieu vise à relier l'Asie centrale à l'Europe via le Caucase du Sud, contournant entièrement la Russie. Sur cet échiquier géopolitique, le corridor de transport transcaucasien n'est qu'une pièce maîtresse parmi d'autres. Pourtant, son achèvement pourrait entraîner d'importants bouleversements régionaux. Une route fiable et praticable toute l'année pourrait considérablement développer le commerce arméno-russe, tandis que le tourisme géorgien pourrait prospérer dans des régions montagneuses jusque-là isolées. De nouvelles industries pourraient émerger le long du corridor, soutenant l'augmentation du trafic et du commerce. Le projet a également le potentiel de redéfinir les dynamiques de pouvoir régional. Un lien renforcé entre la Russie et l'Arménie pourrait encourager Erevan dans ses tensions persistantes avec l'Azerbaïdjan. La Géorgie pourrait tirer parti de son rôle de carrefour de transit pour négocier des concessions aussi bien de Moscou que de ses partenaires occidentaux. La Russie, de son côté, obtient une voie plus fiable pour étendre son influence plus profondément dans le Caucase du Sud, voire au-delà. Les préoccupations environnementales risquent de devenir plus pressantes à mesure que les travaux avancent. Les montagnes du Caucase constituent un point chaud mondial de la biodiversité, abritant des espèces menacées telles que le thur du Caucase oriental, la chèvre bézoar et le léopard du Caucase. Le changement climatique augmente déjà la fréquence des glissements de terrain et des inondations, précisément les risques que le tunnel cherche à contourner. Les défis liés à la construction restent redoutables. Le calendrier a glissé, passant d'un objectif initial d'achèvement en 2024 à la fin de 2025. Les coûts ont explosé par rapport aux premières estimations, atteignant environ 400 millions d'euros, soit près de 500 millions de dollars avec de nouveaux dépassements possibles. Pourtant, d'énormes tunneliers poursuivent leur progression laborieuse à travers la montagne, mètre après mètre, dans des conditions difficiles. Pour les ingénieurs, les responsables politiques et les habitants, il s'agit de bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. Cela pourrait bien marquer le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire mouvementée et en constante évolution du Caucase. 3 jours après que notre équipe a filmé sur le chantier, les protocoles de sécurité ont soudainement été renforcés. Notre contact au sein du projet, qui nous avait fourni des documents internes, a cessé de répondre à nos messages. Puis nous avons découvert pourquoi. En fouillant dans les registres d'achat militaires, nous avons trouvé la preuve que les dimensions du tunnel correspondent exactement aux spécifications russes pour le transport de systèmes de missiles balistiques mobiles.